Bonjour Jean, ici on va corriger l'exercice 12 de ton pré-test. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent, à 480 degrés Celsius, dans un litre, on a un mélange de 3 moles de HI et de 2,5 moles de I2. Sachant que la constante d'équilibre vaut 0,022, calcule la concentration du substance à l'équilibre. Au fond, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, on a un contenant de 1 litre, c'est-à-dire volume est égal à 1 litre. Nous avons ajouté ici 3 moles de HI. Nous avons ajouté 2,5 moles de I2. Et ils nous disent, il y aura une réaction chimique à l'intérieur. Et cette réaction chimique a pour équation H2 plus I2 est égal à 2HI. Ils nous disent, trouve les concentrations à l'équilibre de ce système. Ça veut dire, quand le système sera en équilibre, quelle est la concentration de H2, de I2, de HI, sachant que la constante d'équilibre cassée, elle est égale à 0,022. Donc, quand tu as des exercices comme ça, la première chose que tu dois faire, c'est tracer une table qu'on appellera la table d'évolution. Donc, la table d'évolution, au fond, c'est quoi? C'est tout simplement la table qui nous montre comment le système évolue. Alors, cette table-là, c'est comme ça comment on va le tracer. Regarde. Je crois que tu sais la tracer, donc, parce que pour les équilibres, il faut savoir tracer la table d'évolution de mon système. Voilà. Alors, cette table-là, donc ici, on écrit initial, ça veut dire au début, qu'est-ce que j'ai? Réaction, ça veut dire au cours de la réaction, qu'est-ce qui se passe? Équilibre, ça veut dire à l'équilibre, qu'est-ce qu'il y a? Là, je vais écrire mes éléments, H2, I2, HI. Et là, initialement, H2, il n'y avait rien, ils nous ont dit, on n'a pas mis du H2, ça veut dire 0. Maintenant, I2, c'est quoi? Eh bien, au fond, parce que c'est une constante des concentrations, on doit calculer la concentration au début. Alors, comment on calcule la concentration? C'est le nombre de moles qui divise le volume. Alors, la concentration de HI, ils nous ont dit qu'on a mis 3 moles dans un litre, donc divisé par 1 litre, qui me donne 3 moles. Même chose, concentration de I2, ils nous ont dit qu'on a mis 2,5 moles dans 1 litre. Donc, 2,5 qui divise 1, c'est 2,5, ça me donnerait 2,5 moles. Et bien voilà, donc c'est-à-dire au début, j'avais 2,5 ici moles. Et ici, qu'est-ce que j'avais? Eh bien, j'avais 3 moles ici. Maintenant, la réaction. La réaction, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je dois analyser ma réaction. Quelle est la réaction qui sera favorisée au début? Tout au début, quand on les a mélangés, quelle réaction sera faite? Est-ce que c'est la directe ou l'inverse? Ici, il suffit de regarder qu'est-ce que j'ai au début? Je n'avais pas d'hydrogène. Si je n'avais pas d'hydrogène, la réaction directe ne peut pas se faire, parce qu'on ne peut pas fabriquer du HI si on n'a pas d'hydrogène. Donc, la seule réaction qui va se faire, c'est la réaction inverse, parce que le HI peut donner du H2 et du I2. Eh bien, la réaction inverse sera favorisée, et par suite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le H2 va augmenter, le I2 va augmenter, et le HI va diminuer. Ça veut dire, au cours de la réaction, j'aurai plus pour le H2, ça veut dire qu'il va augmenter, le I2 va augmenter, c'est un plus, le HI va diminuer, c'est un moins. Et là, combien ils vont augmenter, combien ils diminuent, on écrit X. X, c'est ce qu'on appelle le taux de variation. Taux de variation. On utilise toujours X, taux de variation de la réaction. Voilà. Toujours on utilise X, c'est le taux de variation de la réaction. Et comment on va utiliser ce X-là? C'est facile. Eh bien, tout simplement, je regarde les coefficients stoichiométriques. H2 est la coefficient stoichiométrique 1. Donc, 1 fois X, c'est X. Donc, c'est plus X. I2, il a 1 ici. 1 fois X, c'est X aussi. Ici, il a 2. Je fais 2 fois X, c'est 2X. Donc, c'est tout simplement les coefficients stoichiométriques qu'on multiplie par le taux de variation de la réaction qui est X. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un plus. 0 plus X, ça va faire X. 2,5 plus X, ça va faire 2,5 plus X. 3 moins 2X, ça va faire 3 moins 2X. C'est ça. Donc, ça, c'est à l'équilibre. Et c'est ce qui est important, c'est l'équilibre ici. Alors, deuxième étape, maintenant qu'on a fait notre tableau d'évolution, maintenant on va écrire la constante d'équilibre, c'est quoi? Eh bien, la constante d'équilibre, c'est quoi? Eh bien, c'est les produits qui divisent les réactifs, parce que casser, c'est toujours produit qui divise les réactifs, avec les coefficients stoichiométriques, bien sûr. Ici, les produits, c'est quoi? C'est HI, donc j'ai fait concentration de HI à la 2. Pourquoi? Parce que j'ai le coefficient 2, donc le produit exposant son coefficient stoichiométrique qui divise H2, donc ça c'est le réactif, concentration de réactif, fois concentration de I2, et là il n'y a pas d'exposant parce qu'ils ont un exposant 1, donc c'est comme s'ils n'en ont pas. Et ça c'est égal à combien? Donc là, je vais remplacer chaque chose par ce que je connais,
Eh bien, le cassé, c'est quoi? C'est 0,022, donc je vais l'écrire 0,022, le cassé à la place du cassé, c'est 0,022, égale. Le HI à l'équilibre, hein, on prend que l'équilibre. Ça veut dire c'est cette colonne-là qu'on regarde, hein, cette ligne-là qu'on regarde. C'est cette ligne-là qu'on regarde. À l'équilibre. Eh bien, à l'équilibre, HI, c'est quoi? C'est 3 moins 2x. Donc, je vais faire 3 moins 2x à la 2. Qui divise. H2, c'est x. Donc, j'écris x. H2, c'est x, c'est ça. I2, c'est 2,5. Donc, je mettrai les deux parenthèses, 2,5 plus x. Ici, c'est plus, puisque ce sont des termes, on met des parenthèses comme ça. Et là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois résoudre cette équation-là. Alors, je vais prendre une autre feuille pour la résoudre. Donc, je vais prendre cette feuille-là. Alors, je vais la réécrire ici. L'équation, c'est quoi? C'est 0,022 qui était égal à 3 moins 2x à la 2 qui divise x fois 2,5 plus x. C'est ça mon équation, donc je pourrais la réafficher. C'est ça, x fois 2,5x, c'est ça. Et maintenant, tout ce qu'il faut faire ici, il faut isoler la variable. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu d'algèbre, donc on va faire quelques distributivités. Donc, on va faire 3 moins 2x à la 2. Celle-là, premièrement, c'est 3 moins 2x fois 3 moins 2x. Et là, je vais faire la distributivité, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, les pinces de crabe, égale 3 fois 3, c'est 9. 3 fois moins 2, moins 6x. 3 fois moins 2x, c'est moins 6x. Moins 2x fois 3, c'est moins 6x. Moins 2x fois moins 2x, c'est plus 4x à la 2. Alors, je rassemble ceux qui se ressemblent, ça me donnerait 9. Moins 6x, c'est moins 12x, plus 4x à la 2. Là, c'est mieux toujours de leur changer de place, de mettre l'exposant le plus haut en premier. Pourquoi? Parce que ça aide facilement à résoudre. Donc, j'écrirai 4x à la 2, moins 12x, plus 9. Donc, je le mets en ordre d'exposant. Maintenant, celle-là, elle est faite. Maintenant, je vais faire le deuxième. Donc, le dénominateur x fois 2,5 plus x. Donc, je fais lui aussi la distributivité. Ça me donnerait 2,5x. X fois 2,5, c'est 2,5x plus x fois x, c'est x à la 2. Là aussi, je change de place au terme parce que toujours mettre le plus haut degré en premier, c'est plus commode, plus 2,5x. Et là, je vais les remplacer ici. Donc, j'aurai 0,22 égale 3 moins 2x, c'est 4x à la 2, moins 12x plus 9 sur l'autre, c'est x à la 2 plus 2,5x. Alors là, je vais faire le chemin de fer comme on l'appelle, tout simplement pour séparer les deux termes parce que j'isole la variable. Ça, je vais le mettre entre parenthèses. Et là, parce qu'il est au dénominateur, je dois le ramener vers le numérateur. Hein. Donc, je dois le ramener vers l'autre côté. Il faut le bouger de l'autre côté. Donc, puisqu'il est au dénominateur, alors regarde, la fraction comme ça, c'est-à-dire la barre de la fraction, c'est une division. Par exemple, quand j'ai 2 fractions 3, ça c'est comme 2 divisé par 3. Même chose ça. Cette barre-là, c'est une division. Et puisque je dois ramener ce terme-là de l'autre côté, je dois le monter, c'est un fois. Donc, je vais écrire ici 0,022 qui multiplie x à la 2 plus 2,5x égale 4x à la 2 moins 12x plus 9. Ça, un petit peu, c'est de l'algèbre, c'est un peu de mathématiques. Donc, essayez de pratiquer un petit peu, isoler la variable, hein, parce que tu en auras besoin avec ces types d'exercices. Donc, 0,022x à la 2, ça va faire 0,022x à la 2. 0,022 fois 2,5, donc calculatrice ici. Donc, je vais prendre la calculatrice. Voilà. Donc, calculatrice. Donc, ici, j'annule tout ça. Je ferai 0,022 qui multiplie 2,5, et bien ça me donne 0,0, donc ça fait 0,055x, qui me donne 4x à la 2, moins 12x, plus 9. Et là, pour résoudre une équation comme celle-là, c'est une équation quadratique, et bien on doit tout simplement ramener tous les termes dans un seul côté pour avoir la forme de la fonction quadratique. Alors, là, premièrement, je vais ramener celui-là, donc je vais faire moins 0,022 x à la 2, moins 0,022 x à la 2, pour ramener ce terme-là ici. Donc, ces deux-là vont partir, ça me restera 0,055 x égale. Alors, 4
Donc ça fait ça. 4 moins 0.022. Ça fait combien? 3, donc ça me fera 3,978x à la 2 moins 12x plus 9. Maintenant, je ramène celui-là. Donc celui-là, il est ramené à ce côté-là. Celui-là aussi, on doit le ramener. Donc on va faire encore moins 0,055x. Je le mets sous les x parce qu'il leur ressemble. Moins 0,055x. Alors là, tout ça, ça disparaît. Ça me restera 0 égale 3,978x à la 2 moins 12 moins 0,055, ça ferait moins 2,055x plus 9. Voilà. Alors là, donc j'ai mon équation. Alors je vais tout effacer ici. Comme ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une équation sous la forme ax à la 2 plus bx plus c égale 0. Parce que, ou bien 0 égale ax à la 2 plus bx plus c, c'est la même chose. Hein, le 0 à droite ou à gauche, ça ne change rien. Alors, comme on trouve le x, eh bien, on fait moins b, la quadratique, plus ou moins racine carrée, b au carré, moins 4ac, qui divise de a. Alors, ici, où est-ce qu'il est le a, où est-ce qu'il est le b? Donc, ici, le a, c'est ici. Donc, a, elle est égale à 3,978. Le b, c'est lui. C'est moins, n'oublie pas le moins, moins 12,055. Et le c, c'est lui. Le c est égal à 9. Alors là, j'applique la règle. Donc, j'écrirai ici x égale moins b. Donc, c'est moins 12,55. Donc, moins 12,055 plus ou moins racine carrée. Je mettrai entre parenthèses moins 12,055 à la 2 moins 4 fois a. A, c'est 3,978 fois c fois 9. Le tout, ça, je dois le diviser par 2 qui multiplie le a, c'est 3,978. Et là, je donnerai, alors ici, x, ça va faire égal, moins, c'est un plus, ça va faire 12,055, plus ou moins. Alors là, je vais calculer en premier cette racine. Donc, je vais la calculer en premier, cette racine-là, je vais la calculer. Tout simplement pour ne pas tromper, je vais faire un calcul à la fois. Je calcule celui-là. Alors, regarde comment je le calcule, tout simplement pour ne pas me tromper. Donc, je vais faire le calcul de ce qui est à l'intérieur de la racine. Donc, parenthèse, moins 12,055, je ferme la parenthèse, exposant 2, moins 4, qui multiplie 3,978, ça c'est le A, qui multiplie le C qui est 9. Alors là, ça me donne ça. Alors je dois faire la racine carrée de ça. Donc ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est 2,115025. Là, je dois faire la racine de ça. Donc je fais comme ça. Racine de la réponse que j'avais. Ça me donne au fond, donc plus ou moins. Donc voilà, je viens de le trouver lui. Voilà, donc, je vais le mettre en rouge. Plus ou moins 1,454 qui divise. Alors là, je vais faire 2 qui multiplie 3,978 qui me donne finalement 7,956. Voilà. Donc là, maintenant, eh bien, je dois faire une pour le plus et une pour le moins. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer premièrement tout ça pour que ça nous laisse un peu d'espace. Donc, tout ça, ce sont que des étapes de calcul mathématique. Voilà. Donc, tout ça sont que des étapes mathématiques. Et là, je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Donc, j'écrirai x 1 égale, bien, x plus égale. Donc, pour le plus, ça va faire 12,055 plus 1,454 qui devra diviser 7,956 égale, calculatrice encore, alors là je vais faire 12,055 plus 1,454 égale, que je dois diviser par 7,956, ça me donne 1,69, donc à peu près 1,7, donc je l'aurai mol par litre. Maintenant, je vais faire x moins.
Alors le x moins, c'est tout simplement, je vais remplacer le plus par moins, donc ça va faire 12,055 moins 1,454 qui devrait diviser 7,956 égale. Donc j'annule tout ça. J'écris encore 12,055 moins 1,454 qui me ferait, tout ça je dois le diviser par 7,956. Ça me fait tout ça 1,33. Donc le x moins c'est 1,33 mol par litre que je mettrai ici m. Donc voilà, ça c'est je viens de trouver les x. Donc j'ai un x qui est égal, donc x plus qui est égal à 1,7 mol par litre. Et j'ai un autre x, x moins qui est égal à 1,33 mol par litre. On pourrait les appeler x1 et x2, ça c'est x1, ça c'est x2, hein, la plus petite on l'appellera x1, l'autre x2, ça dépend comment tu les appelles, ça ne change rien. Alors là je vais effacer tout ça maintenant, on a trouvé les x, les mols. Alors maintenant la question qui va se poser, que faut-il prendre? Alors je vais les écrire ici, donc, alors là je vais effacer, et là encore, je vais laisser le tableau parce que ça nous intéresse, je vais effacer ça ici, hein. Tout ça je l'efface et j'écris qu'est-ce que j'ai trouvé pour x. Et bien pour x, j'ai trouvé que x1 est égal à 1,33 mol par litre et puis j'ai trouvé un autre x est égal à 1,7 mol par litre. Lequel prendre? En fait, il suffit d'analyser la situation. Le x1 ici 1,33, l'hydrogène par exemple, on est parti de 0 et puis on va passer par 1,33 avant de passer par 1,7. Eh bien, les équilibres, c'est quoi? Un système, quand il va faire l'équilibre, c'est comme quelqu'un qui cherche une chambre d'hôtel, par exemple, dans une nuit. Le premier hôtel qu'il trouvera, il va le prendre. C'est ça, les équilibres. Le système d'équilibre, le système a deux situations d'équilibre. Il a la première situation d'équilibre, E1, 1,33 mol par litre. Il a une autre situation d'équilibre qui correspond à 1,7 mol. Alors, laquelle des situations qu'il va atteindre en premier? Eh bien, c'est celle-là qu'il va atteindre en premier. Et dès qu'il va l'atteindre, il va rester comme le gars qui cherche un hôtel. Le premier hôtel qu'il trouvera, eh bien, il va coucher dedans. Il va coucher dedans, c'est la même chose. Donc, celle-là à rejeter. Pourquoi? Parce que il ne va pas l'atteindre, parce qu'il va atteindre en premier la première situation d'équilibre, celle-là à garder. Parce que c'est celle qui sera la première à atteindre. Donc, la première à être atteinte. Donc, parce que dès que le système trouve un état d'équilibre, elle va y rester. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle la quitte. Donc, c'est la première ici. Donc, celle-là à rejeter. Et le X, c'est celle-là qu'on doit prendre. Donc, maintenant, il faut répondre à la question. Donc, réponse maintenant. Là, la question, c'est quoi? Donner des concentrations à l'équilibre. Eh bien, à l'équilibre, concentration de H2, à l'équilibre, il est égal à combien? Eh bien, c'est X. Et X, c'est combien? 1,33 mol par litre. Concentration de H de I2, à l'équilibre, eh bien, c'est quoi? C'est 2,5 plus X. Donc, 2,5 mol plus 1,33 mol qui va nous donner, donc si on ajoute, ça va faire 3,83 mol par litre. Et puis la dernière concentration de HI à l'équilibre, à l'équilibre c'est 3 moins 2x, donc ça va faire 3 moins 2 qui multiplie 1,33 qui me donnerait, donc là celle-là je vais faire la calculatrice, parce que donc ça va faire 3 moins 1,33 fois 2, ça me ferait 0,34, donc ça va faire 0,34 mol par litre. Et bien voilà la réponse. Donc ce sont les trois réponses qu'il faut donner. C'est ça. Et bien voilà pour cet exercice. C'est un exercice typique. Donc si tu as encore des questions de la misère ou tu as des questions à propos de n'importe laquelle des étapes, tout simplement, ça me fera plaisir. Il suffit de me le mentionner, ça me fera plaisir de te répondre. Allez, bye.